lélé. Oh, ah, Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore heureux de te retrouver en ce jour. Je sais que notre Seigneur qui est bienveillant a veillé encore sur toi, a veillé sur ta famille, a veillé sur ton activité, a veillé sur tes relations, a veillé sur tout ce qu'il t'a donné comme possession. Et je lui rends gloire ce matin parce qu'il nous permet encore à toi et à moi de pouvoir continuer cette œuvre d'église sans mur dans laquelle nous pouvons échanger selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ par le biais de son Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très sensible, car il s'agit essentiellement des finances. Et je sais qu'en tant qu'homme, pour toute personne, lorsqu'il s'agit déjà des finances, même quand on a à profusion, même quand on a en abondance, c'est toujours avec une certaine forme de réflexion que l'on se manifeste quand il s'agit des finances. Et encore plus quand il s'agit justement de l'œuvre de Dieu, c'est d'autant plus sensible car de nombreuses personnes se posent la question de savoir si c'est avec nos finances que nous devons servir Dieu, si ce Dieu que nous devons servir a besoin de notre argent et tout un tas de questions qui ont attrait aux finances. C'est pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui et principalement celui de la dîme parce que dans de nombreux ministères aujourd'hui, dans de nombreuses religions, c'est une question fondamentale de parler de la dîme et très souvent elle est associée à la bénédiction car on nous dit que si elle n'est pas donnée, nous ne pouvons recevoir de bénédiction parce que nous n'avons pas respecté ce principe, ce commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir selon la parole de Dieu qu'en est-il vraiment de la dîme, quelle en est essentiellement l'origine et la raison fondamentale. Est-elle encore aujourd'hui nécessaire ou pas? Et le thème de ce jour est de savoir, la dîme est-elle encore obligatoire? La dîme est-elle encore obligatoire? Voilà le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais essayer d'abord de donner les origines de la dîme. La dîme, la toute première personne à l'avoir donnée dans la parole de Dieu, c'était Abraham. Abraham va la donner au sacrificateur Melchisédek après une victoire que l'Éternel lui aura donnée lors d'une bataille. Et ensuite, après lui, après l'avoir donné, il n'est pas mentionné dans la parole de Dieu que ses enfants aient eu à la donner par la suite. Donc on ne parlera pas d'Isaac, on ne dira pas qu'Isaac l'a donné quelque part et on ne dira pas non plus qu'Ismaël a eu à le faire. Ensuite, ce sera au tour de Jacob qui va la donner aussi dans la parole de Dieu. Il va la donner sous forme d'alliance parce que il va passer l'alliance avec le Seigneur, selon laquelle si jamais, là où il part, pendant qu'il était en train de fuir son frère Ésaü, s'il part et que le Seigneur le comble de richesse, alors il va lui donner le pourcentage, les 10% de tout ce qu'il aura acquis au cours de son long voyage. Et c'est ce qu'il fera plus tard lorsque le Seigneur va exaucer à sa demande et qu'il reviendra auprès de sa famille étant riche, il va donner cette fameuse dîme au Seigneur. Ensuite va arriver donc la loi de Moïse, la loi par Moïse, la loi de Dieu par Moïse au peuple d'Israël. Et cette loi essentiellement va porter sur le fait que la dîme doit être donnée aux Lévites. Et les Lévites étaient le seul peuple, dans la seule tribu dans le peuple d'Israël qui avait été mandaté justement pour faire le service de la tente d'assignation. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, tout le monde n'avait pas accès à Dieu, tout le monde ne pouvait pas se lever, se présenter à Dieu, que ce soit par le biais de la prière, encore moins par le biais même de l'accession à la tente d'assignation, car c'était le peuple que Dieu avait choisi, qui avait donc la possibilité justement de faire cette demande. Et ce peuple de Lévi, donc de sacrificateurs, était une liaison entre Dieu et les hommes. Donc c'est eux qui pouvaient permettre une certaine forme ils étaient comme des médiateurs entre le Seigneur et les hommes. Et ils étaient donc là à ce service en plein temps. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va instituer la dîme, permettant ainsi que parce qu'ils étaient dans le service en plein temps, ils ne pouvaient pas travailler, qu'il ne leur manque rien à manger. Cela, on peut retrouver ça dans le livre de Nombre 18 à partir du verset 21, où il dit qu'il donne au fils des Lévites toutes les dîmes de la tribu d'Israël pour le service qu'ils font, qui est le service de la tente d'assignation. Donc vous allez regarder dans le livre de Nombre 18
à partir du verset 21, vous allez retrouver cela là-bas dedans. Et ces Lévites étaient aussi, avaient aussi pour consigne de prélever la dîme des dîmes, donc la dîme de cette même dîme qui leur était donnée. Et cette dîme parfois pouvait servir pour les fêtes religieuses, pouvait aussi servir parfois à aider aussi les veuves et les orphelins. Donc le Seigneur pensait à tout le monde au travers de cette dîme, car elle permettait aux Lévites de ne pas manquer de quoi manger et permettait aussi à la maison de l'Éternel de ne pas manquer de quoi subvenir aux besoins des plus pauvres, des plus démunis, ou même en cas de fête de ne pas manquer de quoi manifester justement la gloire de notre Seigneur. Ensuite, la dîme va évoluer, car ça c'est la première dîme que je donne. Ensuite viendra la seconde dîme qui, elle, était donnée après 3 années. Donc à la 3e année, la dîme n'était plus donnée à la tente d'assignation, mais tous ceux qui avaient leur dîme devaient maintenant l'amasser et en faire une grande fête. Inviter les veufs et les orphelins, inviter aussi les Lévites, afin que ce soit un grand moment de partage. Cela était fait à la 3e année, puis à la 6e année. Ensuite, à la 7e année, il n'y avait plus de dîme, car c'était une année sabbatique où essentiellement le peuple ne donnait pas de dîme. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà d'abord savoir qu'à cette époque, la dîme était essentiellement alimentaire. C'est-à-dire c'était soit les fruits, soit les produits des champs, soit également le bétail, le gros et le menu bétail. Et donc c'était essentiellement des produits alimentaires. Et lorsque, par exemple, à la 7e année, on avait trop cultivé la terre, il fallait donc prendre une année sabbatique pour laisser à la terre le temps de se ressourcer. Et donc c'est à partir de là qu'à la 7e année, la dîme n'était pas donnée. Et donc c'était comme une sorte de pause pour tout le monde. Et on reprenait à la 8e année et ainsi de suite. Ensuite, la dîme va commencer à se transformer en argent à partir du moment où le peuple d'Israël va s'étendre davantage. C'est-à-dire qu'il va s'étendre, donc ils vont prendre une grande contrée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la dîme était essentiellement faite de produits alimentaires, il était parfois difficile de porter les fruits ou de porter des aliments pour les transporter peut-être si là où l'Éternel avait recommandé que tu laisses ta dîme, c'était un lieu éloigné. C'était alors difficile de porter des produits de ce type pendant une très très longue période. Alors là, on vendait ces produits pour les transformer en argent afin qu'arrivé dans le lieu précis, soit on rachetait de nouveaux produits, soit on remettait cet argent aux Lévites. Mais sauf qu'à partir de ce moment-là, en plus de la valeur donc justement que l'on parvenait à avoir de cette vente, de ce rachat de notre dîme, il fallait ajouter les 2/5, donc les 1/5, je vais dire, les 1/5 de la dîme de la somme totale afin que cela puisse apporter une certaine compensation. Par exemple, si j'avais mon sac d'igname et que je vendais mon sac d'igname à 12 ou à 15 000 francs, disons à 12 ou à 15 000 francs, il me fallait alors ajouter à cette valeur les 1/5 de la somme. Les 1/5 de la somme, si c'était à 10 000 francs, il m'aurait alors fallu ajouter à cette somme 2 000 francs pour que la valeur soit compensatoire par rapport à ce que j'aurais dû donner en termes de vivres. Donc c'était un peu cela. Mais sauf que cela ne se faisait qu'au niveau des produits du champ et au niveau des produits comme les fruits et autres. Mais en ce qui concerne le bétail, il n'y avait pas de rachat de bétail. Donc pourquoi? Parce que le bétail pouvait donc marcher et donc faire la distance avec l'homme jusqu'au lieu où l'Éternel avait indiqué cela. Mais il faut noter que c'était essentiellement vraiment des produits alimentaires, histoire que les Lévites ne manquent de rien. Et même quand ça avait été transformé en argent, cela permettait aux Lévites alors de pouvoir s'offrir des pagnes, de pouvoir s'offrir des tissus pour ne pas être nus dans la tente d'assignation. Donc cela, on peut retrouver ça évidemment dans le livre de Deutéronome à partir du verset 14, à partir du chapitre 14, verset 22, vous pouvez retrouver cela très facilement. Vous pouvez aussi retrouver en ce qui concerne le rachat des produits dans le livre de Lévitique 27 à partir du verset 30 à 32. On peut trouver comment est-ce que le Seigneur transformait justement la dîme en argent. Ensuite, il va falloir que l'on comprenne qu'à cette époque, comme je l'ai dit, c'était essentiellement des produits alimentaires censés, d'une part, aider les Lévites qui étaient assignés à ce travail à temps plein. Donc, il ne fallait pas que ces Lévites abandonnent le travail qu'ils étaient en train de faire pour aller chercher de quoi manger. C'est pourquoi la dîme leur était donnée pour qu'ils restent concentrés au travail qu'ils étaient en train de faire. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que
la dîme était-elle obligatoire déjà à cette époque? Non, elle ne l'était pas. Est-ce qu'il y avait des sanctions à cette époque? Non, il n'y avait pas de sanctions à cette époque. Parce que la parole de Dieu ne note aucune sanction notoire. Que l'on puisse dire que non, lorsque la dîme n'était pas donnée, ceux qui ne le donnaient pas étaient sanctionnés d'une quelconque façon que ce soit. Mais sauf que lorsqu'elle n'était pas donnée, la seule sanction applicable était celle de savoir que le Seigneur tournait le dos au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison était vide. Il n'y avait plus de sacrificateurs. Il n'y avait plus de personnes auprès desquelles le Seigneur pouvait alors s'adresser et ainsi permettre au peuple d'avoir soit de nouvelles recommandations, soit d'avoir des bénédictions, soit d'avoir même la pensée de Dieu, puisque le Seigneur s'adressait au peuple par le moyen de ses sacrificateurs. Alors, il n'y avait pas de sanction notée. Il n'y avait pas de sanction à noter, mais c'était quand même une forme de pratique recommandée par le Seigneur. Il n'était pas obligatoire. Ce n'est pas comme si on disait dans cette parole que ceux qui ne faisaient pas cela dans le peuple d'Israël étaient soit bannis ou subissaient une quelconque sanction possible. Mais il était quand même à constater que ceux qui la donnaient pouvaient alors prétendre que les bénédictions du ciel pouvaient leur être accordées. C'est pour cela que nous pouvons retrouver cela dans le livre de Malachie, où le Seigneur nous dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais ceux qui payaient la dîme, lorsque le peuple payait la dîme, ils pouvaient alors s'adresser au Seigneur en disant, voilà, nous avons fait ce que tu nous as recommandé, à toi maintenant aussi de faire ce que tu nous as promis. Et cela, on peut aussi le retrouver dans le livre de Deutéronome 26, à partir du verset 13, vous pouvez retrouver cela. Mais comme je le disais, lorsque la dîme n'était quand même pas donnée, les Lévites étaient obligés, donc les sacrificateurs étaient obligés d'abandonner la tente d'assignation. Et lorsqu'ils abandonnaient la tente d'assignation, ils ne permettaient plus une certaine forme de connectivité entre Dieu et les hommes. Et le Seigneur tournait le dos au peuple d'Israël, d'où à partir de ce moment, beaucoup de malheurs, un manque de bénédiction surtout, reposait sur le peuple parce qu'il n'avait pas su respecter cette recommandation. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur les origines de la dîme et comment est-ce qu'elle se pratiquait. C'est-à-dire sur ses origines à partir de son départ jusqu'à la loi de Moïse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse toi et moi, est de savoir si aujourd'hui, en Jésus-Christ, cette loi est toujours systématique, si elle est nécessaire, si elle est obligatoire également, tel que le dit le thème de ce jour. Alors, quand Jésus-Christ arrive, pendant que Jésus-Christ est encore vivant, la dîme continue à se donner. La dîme continue à se donner parce que le Jésus-Christ ne s'est pas encore sacrifié, parce que Jésus-Christ n'est pas encore mort, pour que nous puissions tous avoir accès à lui, au Père par son biais, par le biais de son sacrifice. Et donc, par ce moment-là, la dîme se donnait encore. C'est la raison pour laquelle on va lire dans le livre de Matthieu 23, 23, ce que l'Éternel a dit aux scribes et aux pharisiens par rapport à la dîme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Payez la dîme de la menthe, oui. De la nette et du cumin. De la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et Amen. La fidélité. Vous avez pratiqué la dîme, mais vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, on va constater ici là que le Seigneur dit, voilà ce qui est le plus important. La justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, et en plus, il dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. Il ne dit pas, voilà ce qu'il faut pratiquer, mais il dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, voilà ce qu'il fallait pratiquer? Il le dira parce qu'il savait en ce moment-là que lorsque il va se sacrifier, ces choses ne seront plus obligatoires. Ces choses ne seront plus, ces choses ne seront plus la première nécessité auprès du Seigneur. Mais ce qui va maintenant prévaloir, c'est de rétablir une certaine relation personnelle avec le Seigneur. C'est que chacun, à partir de son sacrifice, pouvait maintenant établir une relation personnelle avec lui. Et que ce qui était aussi le plus important par la suite était de propager l'évangile, de propager que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur de toi et de moi, est sauveur de l'humanité, et que c'est à partir de là que cela était important. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Seigneur Jésus-Christ
allait dans des synagogues, il allait dans des ministères et que lorsqu'il prêchait dans ces ministères, il n'était pas très apprécié parce qu'il annonçait justement l'accomplissement de ces lois de Moïse en lui-même, Jésus-Christ. Et donc, il va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Parce qu'il savait que toutes ces lois devaient être régies en une seule, qui est celle d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et ensuite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il savait qu'au travers de ce sacrifice qu'il allait faire, il allait réconcilier les hommes. Pas seulement le peuple d'Israël, mais tout homme désireux de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il allait le réconcilier avec le Père. D'ailleurs, que dit la parole de Dieu? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va mourir, le voile dans la temple d'assignation va se déchirer, permettant ainsi à tout homme d'avoir accès à Dieu, rendant donc ainsi tout homme sacrificateur auprès de Dieu. Donc il te rendait aussi lévite, il me rendait lévite, il rend tout le monde lévite, nous permettant ainsi de pouvoir nous-mêmes avoir accès à Dieu. À partir de là, donc, la loi de la dîme ne prévalait plus parce que le Seigneur, notre Dieu, rendait tout le monde, rendait l'accessibilité au Seigneur à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes posé la question de savoir si la dîme était aussi obligatoire aujourd'hui. Et je dis non, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, qu'il nous a, il t'a rendu sacrificateur, tout comme il m'a rendu sacrificateur. Aujourd'hui, nous avons accès à Dieu de partout où nous sommes. Vous voyez que je suis en train de nous enseigner dans un lieu désert, dans un lieu où il n'y a presque personne, mais j'ai la certitude que le Seigneur est avec moi et qu'il est avec toi pendant que tu écoutes aussi ce verset. Il n'est plus, uniquement dans la tente d'assignation, car la tente d'assignation aujourd'hui est dans ton cœur, est dans mon cœur, puisque la parole de Dieu déclare que ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'aujourd'hui, le Seigneur vit en toi, il vit en moi. Et donc, il est avec nous partout où nous sommes, à condition que nous puissions ressentir sa présence, à condition que nous puissions aussi marcher selon une vie de sanctification, selon les recommandations qui nous ont été données à partir de l'avènement de Christ. Car le Seigneur, notre Dieu, nous a énormément parlé sur la façon d'être, sur la façon de vivre avec lui, sur la façon de le comprendre, sur la façon de pouvoir s'attacher à lui. Et c'est pourquoi il a recommandé et il a fait en sorte que toute la loi de Moïse soit constituée en une seule qui est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Mais plutôt que de parler davantage, essayons un peu d'abord de lire dans le livre d'Hébreux à partir du chapitre 7, chapitre 7, à partir du verset 5. Ceux des fils de Lévite qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Amen. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, et il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, on parle de Jésus-Christ qui était en Melchisédek. On dit qu'il ne tirait pas son origine des Lévites, mais il a prélevé la dîme, la toute première dîme. Souvenez-vous, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il l'a prélevée à Abraham. Continuons. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Amen. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il s'agit de Jésus-Christ lorsqu'il prélevait la dîme à Abraham. De plus, Lévite qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. C'est ce que nous sommes en train de dire, qu'en réalité, Abraham avait payé la dîme pour toute sa descendance. C'est ce que dit ce verset. Il avait payé la dîme pour toute sa descendance, y compris pour toi et pour moi. Continuons. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, oui. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, oui. Qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non
selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Amen. Continuons. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Amen. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Le sacerdoce. Amen. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, Amen. mais selon la puissance d'une vie impérissable. Impérissable. Il s'agit de Jésus-Christ, bien-aimé. Car ce témoignage lui est rendu, tu es un sacrificateur pour toujours, Tu es selon un l'ordre sacrificateur pour toujours, selon l'ordre. de Melchisédek. Amen. Il y a ainsi abolition d'une Il y a ainsi abolition ordonnance antérieure d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance à cause de son impuissance et de son inutilité. et de son inutilité. On va s'arrêter là. Il y a donc ainsi, relis cette partie, mon frère. Il y a donc ainsi abolition d'une Il y loi a antérieure. ainsi abolition d'une ordonnance Antérieure, oui, à cause de son impuissance à cause de son impuissance et de son inutilité. et de son inutilité. Ici, là, vous comprenez que l'inutilité vient du fait qu'aujourd'hui, toi, mon frère, tu as accès au Seigneur. Toi, ma soeur, tu as accès au Seigneur. Tu n'as plus besoin de nourrir un sacrificateur. Tu n'as plus besoin de nourrir un sacrificateur parce qu'ils ne peuvent plus. La tente d'assignation est maintenant en toi. Cette loi devient inutile parce qu'aujourd'hui, la tente d'assignation est en toi. Elle est dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur que tu peux échanger avec le Seigneur. Mais est-ce que je suis en train d'enseigner ici qu'il ne faut pas donner quelque chose à l'Église? Non. La parole de Dieu dit que nous devons donner selon comme nous avons résolu de donner dans notre cœur, sans contrainte. Il faudrait savoir que lorsque je veux donner au Seigneur Jésus-Christ, je dois lui donner selon que me l'indique mon cœur. Mais la loi de la dîme qui se paye aujourd'hui et qui est devenue fondamentale est une fausse doctrine car elle a été trouvée inutile puisqu'aujourd'hui personne n'intervient pour toi auprès du Seigneur. Si toi-même tu connais ton Dieu, tu connais comment l'appeler, tu connais comment lui parler, tu sais comment il te répond moyennant la relation que tu as avec ce dernier. Jésus-Christ va regarder la femme qui va donner les 3 pièces dans la corbeille. Il va dire que personne n'a donné plus que cette femme. Il ne s'agissait pas de la dîme, mais il s'agissait d'une offrande personnelle que cette dame avait donnée. Et nous sommes dans des ministères aujourd'hui où la loi de la dîme est absolument recommandée. Parce que parfois nos leaders religieux craignent peut-être que, à cause du fait que la dîme ne soit peut-être pas donnée, ils craignent peut-être pour les finances de l'Église, ils craignent peut-être pour la location de l'Église, pour comment est-ce qu'on va dire, pour résoudre les problèmes que le ministère peut avoir, par exemple l'électricité, peut-être l'eau, peut-être la construction. Ils se disent que peut-être sans la dîme, il leur sera même difficile pour d'aucuns de percevoir un salaire du travail qu'ils sont en train de faire. Mais je tiens à rassurer que lorsque nous avons les sentiments qui viennent de l'Esprit tel qu'il est écrit dans le livre de Galates, nous pouvons savoir qu'un vrai chrétien, dans son cœur, va avoir envie de donner même plus que ce que pourrait produire la dîme. Parce que je peux avoir en moi l'envie qui peut m'être suscitée en moi de donner 50 000 pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si la dîme m'est recommandée et qu'elle me devient obligatoire, vous comprendrez qu'au lieu de 50 000, je vais donner 5 000 francs. Et nous devons savoir que personne n'est de Dieu. Je m'adresse ici à nous tous qui sommes dans l'œuvre du Seigneur pour comprendre et croire que le Seigneur bénit ses bien-aimés d'une façon incommensurable, d'une façon que l'homme ne peut expliquer. Et que dans les nombreux ministères où la dîme est profondément recommandée, vous allez comprendre que les offrandes même qui sont souvent données, les dons qui y sont faits sont plus grands et plus merveilleux que les dîmes qui sont souvent offertes. Est-ce que les bénédictions viennent aujourd'hui de la dîme? Non. Mais les bénédictions viennent d'une offrande que toi, enfant de Dieu, tu donnes avec un cœur d'amour pour l'œuvre et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je tiens à dire aussi que l'offrande n'est pas que pour les églises, les différentes églises dans lesquelles nous persévérons, mais l'offrande aussi
consiste aussi à aider les veufs ou les orphelins qui peuvent être à côté de toi, d'aider celui qui est en difficulté, d'aider les gens qui sont dans les hôpitaux, d'aider les gens qui sont en prison, d'aider tous ceux qui peuvent être dans le besoin. Toutefois que tu apportes de l'aide à une personne dont la nécessité a été avérée, il faut savoir que pour toi de même, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour toi, parce qu'il va regarder aux sentiments de ton cœur, qui sont nobles, qui sont remplis de charité, qui sont remplis de bénignité, qui sont remplis de tous ces fruits de l'esprit que le Seigneur recherche en toi ou en moi. Est-ce que la dîme est obligatoire aujourd'hui? Non. Si tu es dans un ministère où on a instauré une certaine forme d'obligation à cela ou une certaine forme de doctrine, disant que c'est de cette façon que tu es béni. Je ne suis pas en train de contredire ceux qui le disent aussi aujourd'hui en disant que c'est une fausse doctrine, mais j'en appelle à notre esprit pour comprendre que cela n'est plus une question de nécessité aujourd'hui de donner la dîme, mais de donner une offrande sans contrainte. Cela est une chose que le Seigneur voudrait que nous fassions. Et vous allez demander dans toute la parole de Dieu, il n'est noté nulle part que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ aient donné la dîme quelque part. Ni même que le Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les imitateurs, ait donné la dîme quelque part. Cependant, toutes les autres choses que le Seigneur Jésus a faites, nous les pratiquons. Il faut savoir que la parole de Dieu est divisée en deux. Il y a cette partie qui contient la loi, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Et il y a cette partie qui constitue la grâce, celle qui nous rend libres, celle qui nous apporte la libéralité, celle qui nous permet d'avoir accès à Dieu à tout moment, en tout temps, moyennant notre intimité avec lui. Alors la dîme est-elle obligatoire, bien-aimé? Non, elle ne l'est plus. Parce qu'en Jésus-Christ aujourd'hui, lorsque nous voulons donner, nous donnons avec la motivation de notre cœur, avec l'amour que nous avons dans notre cœur. Et nous sommes libres de donner plus que ce que peut produire la dîme. Nous sommes libres de donner davantage, plus que ce que peut produire la dîme. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes instruits pour penser que c'est de par la dîme que nous avons des bénédictions, je dis que cela est une fausse doctrine, car elle ne permet simplement qu'une seule chose, de rassurer certains hommes de Dieu, de croire qu'avec cette dîme, ils peuvent davantage prospérer, alors que véritablement le Seigneur est capable de toucher des cœurs, de te toucher toi mon frère, afin de soutenir une œuvre qui sert la volonté de Dieu et de faire en sorte que ce que tu vas donner soit supérieur, 10 fois plus supérieur à ce que tu pourrais donner par rapport à la dîme. Si je tiens à parler de ce thème aujourd'hui, c'est parce que je voudrais éviter la frustration à certains enfants de Dieu dans les ministères où ils se trouvent, de comprendre que si cet enseignement est prêché, toi regarde dans ton cœur et donne ce que tu as résolu de donner si tu es dans un ministère qui sert véritablement le Seigneur. Mais ne sois pas contraint de donner, ne sois pas contraint de payer. Car lorsqu'il s'agit déjà de payer, nous sommes dans la contrainte et il ne s'agit plus de la volonté de Dieu. Donc la dîme, nous l'avons écouté dans le livre d'Hébreux et vous pouvez aussi trouver ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 13 à 15. Même dans Colossiens 2, 13 à 14. Je reviendrai certainement dans une prochaine émission pour parler de la différence entre les lois de Moïse et la grâce en Jésus-Christ. Cela fera l'objet d'une nouvelle capsule, mais en attendant pour l'or, aujourd'hui je tiens à te rappeler que la doctrine de la dîme est une fausse doctrine. Mais celle de donner selon la résolution de notre cœur, voilà ce qui doit être aujourd'hui prêché dans les différents ministères devant tous les enfants de Dieu, afin que chacun donne et qu'il ne culpabilise pas d'avoir donné peu, de n'avoir pas donné la dîme, alors qu'en réalité, cette ordonnance a été abolie tel que le livre d'Hébreux nous l'a démontré. Et que dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus-Christ, même pendant sa vie sur cette terre, lui n'a pas eu à la donner et aucun de ses apôtres n'a eu à la donner. Et même quand il est décédé, aucun autre n'a eu à la donner. Mais nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus les Abraham de cette époque, nous ne sommes plus les Lévites de cette époque, nous sommes aujourd'hui les imitateurs de Christ. Et ce qui doit prévaloir dans nos vies, c'est de prêcher l'évangile, c'est de permettre aux gens de connaître qui est Jésus-Christ, de connaître la raison de sa venue, de connaître ce qu'il attend de nous, ce qu'il voudrait faire. C'est de prêcher la croix, c'est de prêcher le salut et non de faire croire aux gens que la prospérité vient du fait que la dîme puisse être donnée. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons savoir qu'à partir du moment où nous servons le Seigneur, lui qui est merveilleux, sait déjà de quoi nous avons besoin et il va nous apporter cette prospérité que nous recherchons. Il va nous apporter cette bénédiction, cette grâce que nous recherchons
Continuons simplement à soutenir son œuvre selon le désir de notre cœur, selon la pensée de notre cœur, selon comme le Saint-Esprit l'a institué dans notre cœur. Quant à celui qui veut continuer à donner sa dîme, fais-le parce que la parole de Dieu le dit. Si tu fais quelque chose sans conviction, tu es en train de pécher. Mais libre à toi aussi de regarder dans les Écritures et de voir si les Écritures attestent ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui et de continuer à croire en ce en quoi tu veux croire. Mais pour toi qui veux pratiquer la loi, si tu veux la pratiquer, pratique la loi dans tout son ensemble. Mais pour nous qui voulons rester sous la grâce, nous croyons que la dîme n'est pas une doctrine obligatoire aujourd'hui. Elle est même une fausse doctrine, car c'est le donner selon notre cœur. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce en quoi nous savons que le Seigneur notre Dieu a posé son espérance pour nos vies. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je rends gloire à Dieu pour toi et pour tous ceux qui nous soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement sous un nouveau thème. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.